On coince d'abord la ficelle dans le clips. En cette fin du mois de mars à Colombelles, le temps défile au rythme de la plantation dans les serres. Les employés s'affairent sur les conseils du producteur. Avec ou sans expérience dans le domaine agricole, ils sont une trentaine de permanents, tous et toutes recrutés par Pôle emploi, suite à la création de cette entreprise dans un territoire engagé depuis plusieurs années déjà dans le dispositif Zéro chômeur, longue durée. Vu que j'étais dans le domaine du sport, j'avais du coup aucune connaissance là-dedans. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin aussi d'apprendre à connaître notre planète, on va dire. Donc c'est très intéressant de s'y mettre et d'apprendre à planter. Et puis voilà, c'est une connaissance en plus pour plus tard. Alors c'est un projet important, nécessaire et vertueux qui s'intègre bien dans toutes les dynamiques portées par la ville de Colombelles autour de la question de l'emploi. De créer de l'emploi accessible, de l'emploi local, non délocalisable et vertueux parce que interrogeant y compris les questions de qualité gustative, de circuits courts et de transition énergétique. Ici, le temps est compté. Rien qu'en une semaine, il faut par exemple avoir disposé 80 000 plants de tomates dans la terre, sans compter les aubergines et les poivrons. On a 12 000 poivrons à planter là entre aujourd'hui et demain. Donc on est 8 à planter ça. Et normalement ça devrait être fini en 12 heures, ça devrait être terminé. Engagé sur la voie de la certification bio, le producteur doit donc scrupuleusement respecter un cahier des charges très précis en matière d'agriculture biologique. Concrètement, cela signifie que la culture se fera sans aucun intrant. Pour recréer un écosystème, il doit donc avoir recours au service de drôles d'insectes auxiliaires pour lutter contre les ravageurs. Cette boîte contient 6 parasitoïdes qui nous permet de lutter contre les pucerons sur nos cultures. Ce tube contient des phéromones sexuels du papillon Tuta absoluta. C'est un papillon ravageur qui crée des galeries sur les plantes, sur feuilles et sur fruits. Nous avons besoin de ces pièges à phéromones afin de créer chez lui de la confusion sexuelle. Nous en disposons de manière homogène dans l'ensemble de la serre. À l'intérieur de ces boîtes disposées sur l'ensemble de la surface cultivée, les bourdons, eux, vont et viennent, jouant ainsi leur rôle de pollinisateurs pour les tomates. Les racines, bien ancrées dans la terre, ces plants vont donc pouvoir tranquillement pousser en étant chauffés et irrigués comme il se doit. Durant cette période, le temps d'observation de l'évolution de la plante est crucial, d'où l'intérêt pour le producteur d'avoir aujourd'hui recours à une technologie de pointe afin de veiller au grain. Nous, on observe les plantes tous les jours, on connaît leurs besoins, on estime leurs besoins et en fonction de notre ressenti et ce qu'on observe sur les plantes, on rentre des consignes à l'ordinateur. On va rentrer des consignes de chauffage, des consignes d'arrosage, des consignes d'écran. Et l'ordinateur va compiler tout ça et va sortir des exécutions, des ordres impliqués sur la serre. Et donc j'ai la température extérieure, la température intérieure, l'évolution de l'écran thermique, le rayonnement du soleil et le déficit hydrique. Tout est mesuré, tout est calculé, tout est remis sur l'écran. Autrement dit, tout est sous contrôle. Il faudra donc compter entre 10 et 13 semaines avant de récolter enfin les premiers fruits d'un dur labeur.